Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo technique aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. C'est tout ce qui tourne autour de l'observation de votre environnement notamment, mais vous allez voir, ça va au-delà. Quand vous accueillez votre chiot, mais ça va vous servir sur toute la vie de votre chien. L'observation, c'est un concept qui est très important dans votre éducation avec votre chien. Alors, premier type d'observation, moi je vous invite à regarder les maîtres avec leurs chiens dans les parcs, dans la rue. Pourquoi? Parce que quand vous éduquez votre chien, vous avez un effet un petit peu tunnel, vous êtes concentré sur votre chien, vous le voyez proche de vous, vous ne voyez pas toutes les attitudes que peuvent provoquer un mot, une attitude que vous avez, ce que ça répercute sur le chien. Eh bien, quand vous le regardez sur quelqu'un d'autre, ça peut vous ouvrir les yeux. Donc regardez quelqu'un qui passe avec son chien en laisse, vous voyez que son chien est en train de tirer pour aller vous voir, vous, avec votre propre chien. Regardez comment le maître corrige. Ça va vous permettre de voir deux choses. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et donc à travers ça, ce que vous pouvez corriger éventuellement, ou ce sur quoi vous pouvez vous appuyer parce que vous faites bien. Exemple, le chien est en train donc de tirer. Si le maître lui met des grands coups de collier et que vous voyez le chien qui fait le yo-yo, je prends un coup de collier, j'y retourne, ainsi de suite, vous allez pouvoir comprendre que ce n'est pas la bonne solution et donc le gommer quand vous le ferez avec votre chien. En revanche, vous voyez quelqu'un qui passe, qui est très calme, qui dit à son chien au pied, calmement, qui fait des petits détournements, qui travaille avec son chien d'une façon et que vous voyez que ça marche, vous allez vous dire « Ah, ce que lui a mis en place, ça a l'air de fonctionner, je peux essayer ça, c'est une piste que je dois creuser. » Un autre exemple qui est très courant, c'est le fameux, alors que ce soit un chien qui passe au loin ou quoi, peu importe, les maîtres qui essayent de calmer le chien, de le mettre au assis. Ça va partir sur un assis, allez, coup de collier, assieds-toi, je t'appuie sur les fesses, je fais tout un tas de choses, de contraintes sur le chien, il finit par s'asseoir par la contrainte. Observez les réactions du chien. Dès que le maître veut appuyer, regardez le regard du chien, regardez sa posture, qu'est-ce que ça provoque chez lui. Ça va vous permettre à vous de vous dire, quand je vais faire ça, mon chien peut avoir telle ou telle attitude, une perte de confiance, une peur tout simplement du maître, ce genre de choses que vous allez pouvoir visualiser de l'extérieur et donc ne pas reproduire vous en éduquant votre chien. Deuxième type d'observation, celle que vous mettez en pratique le plus souvent de façon naturelle, mais c'est un réflexe vraiment que vous devez avoir pour vous éviter des problèmes, c'est tout ce qui est observation de votre environnement. Lorsque vous arrivez à un endroit, là je me suis mis ici avec Shadow et Prada, je vous parle et régulièrement je vais checker à gauche, à droite, devant, derrière, je regarde. Ça va me permettre de voir si un chien arrive attaché, je sais que j'ai pas de souci, je gère mes chiens pour pas que mes chiens aillent vers l'autre chien, mais je gère mon problème, c'est tranquille, j'ai pas de danger qui peut arriver. Un chien qui arrive en liberté, je mets pas mes chiens en stress, mais Prada ne bougera pas, mais pour Shadow, je vais mettre le pied sur la longe, elle ne voit rien. Mais si jamais elle veut partir parce que le chien passe en courant, boum, je peux contrôler et travailler parce que j'ai anticipé. Si je n'anticipe pas et que je suis en train de vous parler, un chien arrive dans mon dos, trace, j'ai Shadow qui part à fond, et là je perds mon exercice, je ne peux pas travailler convenablement, je suis dans une situation d'échec parce que je n'ai pas regardé. Dans le même ordre d'idée, vous allez regarder, je vous parlais des chiens, vous allez regarder si le chien est réactif au vélo, vous allez guetter un petit peu les vélos au loin sans vous mettre encore une fois dans du stress, juste vous préparer à un travail éventuel. Gérez vos distances, faites attention si vous partez un petit peu sur la gauche parce que le vélo arrive à droite, regardez d'abord à gauche parce que en évitant le vélo, vous allez vous mettre sur un jogger. Essayez d'observer tout autour de vous pour être dans une situation de confort au maximum pour le chien et le faire travailler à aller vers ce qui le fait réagir, mais dans des conditions qui sont bonnes pour lui. Pas de stress excessif, donc je fais attention, je veux corriger un problème, boum, je ne manquerai pas un deuxième, etc. Là, vous avez Shadow qui est parti un petit peu plus loin, qui est derrière un arbre. Et bien pareil, je vais anticiper, je vais jouer avec ma longe, je ne vais pas créer de tension ou quoi que ce soit. Si jamais elle voulait partir en courant, peut-être qu'elle irait s'enrouler autour de l'arbre. Donc ce que je vais faire tranquillement, c'est prendre ma longe, la mettre dans une situation où si ça tire, elle partirait plutôt en ligne droite sans se créer une tension avec la longe autour d'un arbre. Par exemple, vous voyez, essayez vraiment de voir le plus large possible, d'anticiper tout ce qui est bruit, tout ce qui est éléments visuels qui pourraient arriver, congénères, etc. Je vous donne d'ailleurs un autre exemple du quotidien. Quand vous arrivez à un angle de rue, quand vous arrivez dans des parcs avec des virages sans visibilité à cause d'arbres ou de buissons, rappelez votre chien, stratégiquement, tu reviens au pied, pendant qu'il est en train de passer au pied, il passe légèrement derrière vous, vous avancez, vous accédez au virage avant le chien, ce genre de petites choses, ou si les deux propriétaires laissent les chiens aller dans le virage, vous avez deux chiens qui peuvent se rencontrer frontalement, être surpris en plus, parce qu'ils ne se sont pas vus au loin,
Alors que si les 2 maîtres font la même chose, c'est les 2 maîtres à la limite qui vont être surpris, mais nous on va s'en remettre. Et les 2 chiens, du coup vous pouvez travailler sereinement, les faire se croiser dans de bonnes conditions. Et enfin, dernier type d'observation, et c'est un petit peu ce qui a motivé cette vidéo, l'idée de départ. On n'y pense pas assez, mais observez au maximum vos chiens qui jouent entre eux ou qui ont en tout cas des interactions entre eux. Alors moi j'en ai 2, donc je vais pouvoir l'observer très souvent. Mais quand vous vous baladez dans les parcs, comment les chiens se rencontrent, comment ils s'ignorent, comment ils règlent leur compte, etc. Il y a plein de petits signaux qui vont vous aider à comprendre comment le chien fonctionne. Et donc si je sais comment il fonctionne, je vais essayer de reproduire des choses pour obtenir moi la récompense, la punition, comment je dis à mon chien, comment je peux renforcer par exemple de l'obéissance, ce genre de choses. Pour que ça soit très parlant, je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier, c'est l'ignorance. Souvent, je vous dis, ignorez votre chien pour faire cesser une action, mordillement notamment. Et on me dit, oui, mais il me mord, ça fait mal, etc., etc. Donc je suis toujours obligé quand même de le punir, de l'isoler, parce que sinon c'est sans fin, je n'arrive pas. J'ai beau l'ignorer, il continue. En réalité, l'ignorance, elle est que partielle. Regardez 2 chiens qui marchent l'un à côté de l'autre, et il y en a un qui veut bouffer les pattes à l'autre. Si il répond en se retournant, l'autre va faire que de revenir. Si vous avez un chien qui est stable, qui n'a pas envie de jouer, qui se balade, vous regardez de la façon dont il ignore, il va avoir la tête droite, il avance, il y a 0 réaction. 2 secondes après, vous pouvez être sûr que l'autre chien prend sur lui, il va faire une petite décharge sur un élément du décor, et c'est déjà fini. Un autre exemple, c'est tout ce qui va tourner autour du regard. Alors je fais une transition, je viens de parler d'ignorance. Ignorance, ça veut dire aussi, on ne regarde surtout pas son chien. Dès qu'on a un regard, on ne l'ignore plus. Pour les regards, observez par exemple comment 2 chiens qui ont une petite tension vont s'approcher et croiser leurs regards. Souvent, les chiens vont être la tête sur le côté, on essaye de passer un peu sur le cou de l'autre, et ça va être un regard plongeant du haut vers le bas, en diagonale, pour impressionner l'autre. Je te regarde de travers, j'essaye, le mot parfois c'est un gros mot pour certains, mais j'essaie un petit peu de te dominer, de t'envoyer un signal de supériorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand vous voulez punir votre chien, entre guillemets le punir, en tout cas l'intimider, lui dire qu'il est en train de déconner sur quelque chose, plutôt que d'aller de face et de lui dire je t'affronte, je te regarde de face, je te fixe, en te disant non c'est pas bien, lui là il est en train de prendre ça comme un défi, allez plutôt sur le côté, gonflez-vous, Prada, mettez-vous un petit peu dans cette posture, je suis au-dessus de toi et fais attention à ce que tu vas faire. Le regard sera de travers, l'attitude, je me gonfle un peu, je reproduis un peu ce que fait un chien avec un autre chien pour l'intimider. Je vous parle d'intimidation qui arrive sur le côté, où on essaye de se grandir un petit peu. Pareil, regardez comment des chiens se croisent. Vous n'avez pas, sauf pour les maîtres qui font les contacts forcés en laisse, va dire bonjour tendu tendu, et ça finit en général en petit grognement et on retire le chien. Quand ils s'approchent naturellement, sans laisse, sans longe, sans quoi que ce soit, ou vraiment naturellement ils vont avoir une approche, ce qui va se passer c'est qu'ils vont se tourner un petit peu autour, ce qu'on appelle les approches en 8. Je te tourne autour, je sens plutôt par derrière pour avoir les odeurs, avant d'avoir des contacts visuels, etc. D'abord on se sent et on tourne l'un autour de l'autre. Essayez de reproduire ça. Si votre chien a peur des humains, a peur des autres chiens, on va prendre le cas pour le coup là, des humains. Ne dites pas à un humain, il a besoin de voir du monde, il faut qu'il soit sociabilisé. Est-ce que vous pouvez aller le caresser sans rien lui dire? L'humain, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben alors, tu viens, t'as peur? Mais faut pas avoir peur. L'approche, elle est de face, j'ai une posture qui n'est pas du tout la bonne. Regardez en vous inspirant de l'approche qu'on génère, eux comment ils font, reproduisez. J'arrive sur le chien en l'ignorant un petit peu, en passant sur le côté, en me faisant sentir, en arrivant plutôt sur le côté comme ça tranquillement, boum. Je vais faire ce petit 8 que le chien fait avec un autre chien, je vais le faire moi pour pouvoir le rassurer et avoir une approche qui est cohérente pour lui. J'étais un petit peu plus tôt dans l'exemple des punitions. On peut entendre souvent le fameux « je secoue mon chien pour lui faire comprendre qu'il a fait une bêtise parce que sa mère le fait ». Là aussi, on observe. Est-ce que sa mère vraiment attrape le chiot par la peau du cou et le secoue dans tous les sens? Pas sûr. Est-ce que la mère par contre met la mâchoire ici, met un petit grognement, met un regard au chien, met un ensemble de choses qui font que tu es en train de déconner et je peux peut-être te secouer après? Ça c'est plus vrai. Ça veut dire que si je veux punir mon chien parce qu'il a fait une bêtise ou le retirer de quelque chose, je ne l'attrape pas au cou et je le secoue. Parce que ça dans le langage canin, ça veut dire, regardez un chien qui va chasser un mouton ou n'importe quoi, il va l'attraper au cou, il va le secouer, c'est-à-dire qu'il le tue. Est-ce que vous voulez tuer votre chien? Est-ce que c'est le message que vous voulez envoyer dans la punition et lui, du coup lui renvoyer de la peur? Libre à vous, moi c'est pas ce que je cherche, donc ce que je vais essayer de faire c'est d'intimider encore une fois par le regard, etc. Et si je pose juste la main ici, je lève légèrement, sans plus, et que je dis à Prada avec une attitude de regard, etc. de arrête tes bêtises, ça sera tout aussi impactant, voire beaucoup plus que si je la secoue dans tous les sens où elle va perdre confiance en moi. Allez, encore un petit exemple au passage, au-delà des punitions, etc. Bon, on prend aussi du plaisir avec son chien, donc si on veut l'appeler au jeu, vous le faites naturellement, mais
Regardez deux chiens qui s'appellent pour jouer. Il y en a un qui va mettre les pattes en avant, qui va se baisser d'un coup très rapidement. Il va se baisser comme ça, l'arrière-train en l'air. Et l'autre va faire la même posture et ça part en jeu. Donc si vous voulez motiver votre chien à lui apprendre à jouer avec vous, même posture. Je ne vais pas lui apprendre à jouer en disant bah, allez, tu viens jouer avec moi, faire des trucs qu'il ne connaît pas. Je vais avoir ce geste un petit peu de Prada. On joue, allez on joue. Boum, je crée la réaction. Je reproduis un petit peu cette posture de boum. Je saute un petit peu sur place, je mets les mains comme ça, je t'appelle, je me baisse un petit peu. Ça va lui rappeler quelque chose qu'il connaît dans les codes canins. On pourrait sortir des tonnes d'exemples. Hein. Je vous invite, voilà, encore une fois, comme je le disais en introduction, à observer les chiens dans leur quotidien sur les interactions, qu'elles soient positives ou négatives, pour essayer, vous, d'impacter le chien, renforcer la relation avec lui. Et d'un autre côté, pouvoir le punir ou lui envoyer des messages un peu plus peut-être négatifs, mais qui soient cohérents pour lui et qu'il comprenne. Vous comprenez bien à travers tout ce que je vous ai dit que si vous observez, moi j'ai encore jamais vu une chienne mettre un coup de patte sur l'arrière-train de son chiot pour lui dire qu'il fait une bêtise. Et bien pourquoi nous on irait mettre une fessée au chien et dire il comprend quand il prend une fessée? Non, il comprend pas vraiment, c'est pas un code canin pour lui. Voilà, c'est encore un exemple là à la volée. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous observez leurs instincts, vous allez comprendre comment ils fonctionnent, vous allez pouvoir être cohérent pour eux et lisible surtout. Une punition est une punition, une bonne action est une bonne action. Je me comporte comme un chien sans aller dans l'excès, parce que là aussi on entend de moi mon chien quand il me mord l'oreille, je lui mords l'oreille. Ouais, on peut aller dans ce délire là. Après on peut aussi dormir à quatre pattes avec son chien dans le panier, on peut faire plein de choses et dans ce cas là on devient un chien. Donc il faut aussi garder son côté humain bien évidemment, mais ce que je voulais vous expliquer à travers tout ça, c'est pour communiquer en tout cas avec son chien, essayer de comprendre ses codes pour en reproduire un maximum. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si vous avez observé des choses chez votre chien, chez d'autres chiens que vous avez pu reproduire. Justement ça m'intéresse, quelques petits comportements qu'on peut remettre nous en tant qu'humains pour obtenir quelque chose du chien, se faire comprendre de lui. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Facebook, Instagram, pour avoir toute notre actualité, notamment cette balade collective, je vous le répète à chaque fois parce qu'on vous attend nombreux, c'est un gros événement qu'on met en place. On part à Fontainebleau avec Prada et Shadow pour une balade le dimanche 26 septembre, donc on vous attend nombreux pour cet événement. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour des nouvelles vidéos avec Prada et Shadow sur la chaîne Meko Malinois. Ciao!